Je ne connaissais pas les œuvres d'Anne-Marie Castelin. Je les ai découvertes en un lieu magique qui a su donner toute la puissance de son travail et me porter vers un ailleurs. Après cette émouvante découverte, j'ai envie d'exprimer ce qui n'engage que moi. J'ai envie de penser bleu. Le lieu, la glacière, eh bien c'est toute une histoire. Donc, en fait, il s'agit d'une ancienne glacière réellement. Qu'on ne savait pas fabriquer de la glace de manière artificielle. On allait la chercher en Norvège et elle revenait par goélette. Et la glacière, donc, était un des lieux. Il y avait d'autres lieux au Havre de stockage de cette glace qui servait à conserver des produits frais. Puisqu'on descend, il y a deux niveaux. On descend à -1, -2. On descend à -8 mètres sous terre. Ce lieu que j'ai transformé donc en galerie d'art parce que même si j'ai fait un tout autre métier, j'ai toujours été passionné par l'art en général. Et j'ai eu l'occasion ensuite de la rencontrer par l'intermédiaire des Encres Noires. Les Encres Noires avaient fait une vente aux enchères d'œuvres d'artistes. Et Anne-Marie avait donné une œuvre que j'ai achetée, d'ailleurs, aux enchères. Il y avait un commissaire-priseur. Elle aimait bien le lieu, donc toujours, je sais que dans 5 coins de sa tête, elle souhaitait venir exposer à un moment ou un autre. Malheureusement, le destin, on a décidé autrement. Quand son mari, donc Jean-Pierre, m'a contacté, c'est évidemment tout de suite, d'emblée, j'ai dit oui, quoi. J'ai dit oui, on y va, on va faire une belle exposition, et puis ce sera un superbe hommage à son talent et à la femme qu'elle était, un coup de cœur. La raison immédiate est une évidence, c'est que 1 an ou 2 avant son décès, c'est Olivier Richard de la Glacière, le lieu où nous sommes, qui avait promis une exposition à Anne-Marie. Après son décès, je suis allé le voir pour lui demander si le projet l'intéressait toujours. Il m'a confirmé. Donc nous sommes allés à partir de là de confinement en confinement. Je signale ces confinements, ça a touché toute la société, mais ça a touché aussi ce projet qui était sans cesse remis. Avant sa maladie, Anne-Marie avait plein de projets, plein d'espoir. Le temps n'avait plus pris sur elle. Une de ses dernières œuvres, c'est le monotype qui est en haut, le souffle de Prométhée, donc l'espoir. Et plein de projets d'exposition importantes à Paris, au Havre, mais à Paris, en Belgique et ailleurs. Et ses derniers souhaits, c'était l'avenir de ces tableaux. Donc c'était aussi reprendre ce projet, c'était aussi répondre à son souhait, à ses derniers souhaits. Après le décès, j'ai dû vider son atelier. Donc j'ai tout ramené à la maison et je me suis retrouvé face à toutes ces œuvres, ensemble. Voyant tout ensemble, tout réuni face à moi, j'ai compris que son œuvre était beaucoup plus importante que ce que je supposais. Bon, j'avais envisagé un catalogue, mais un catalogue que je pensais à de l'auto-édition, c'est-à-dire réunir des textes, des images. Et à la suite d'un malentendu, je croyais rencontrer un imprimeur de livres d'art parce que je voulais de la qualité des reproductions. Et je me suis trompé, ce n'était pas un imprimeur, c'était un éditeur. Alors je lui montre quelques images quand même que j'avais amenées et en 2 minutes, il me dit « j'édite ». Et le livre, il vient de sortir, il est là-haut, il apparaît publiquement aujourd'hui pour la première fois. Donc cette exposition, ce n'était pas forcément l'exposition qu'Anne-Marie avait prévue. L'exposition, quand Olivier Richard lui a dit d'accord, je suppose qu'il pensait une exposition des dernières œuvres, des gravures, des monotypes. Mais vu les circonstances, vu le décès, c'est devenu une exposition hommage. C'est-à-dire que si l'essentiel
de l'expo au rez-de-chaussée est centrée sur les monotypes, sur les gravures, on a voulu faire une exposition rétrospective, c'est-à-dire sur la totalité de ce qu'elle a fait. D'où ici, là où nous sommes dans ce premier sous-sol de la glacière, les premières peintures. Les premières peintures, première étape de sa création. Je vous présente Philippe Arnaud, l'éditeur du magnifique livre qui est là-haut. Quand Jean-Pierre est venu me voir, moi je ne connaissais pas du tout le travail d'Anne-Marie. Il est venu en pèlerin chez moi, me proposer cette édition. Et à mesure que le travail avançait, j'ai découvert la qualité du travail d'Anne-Marie Castelin. Alors bien sûr que dans l'ouvrage, on parle beaucoup de ce qui est caché, de ce qu'on peut découvrir, de l'univers qui est derrière, qui est en filigrane. Avec Jean-Pierre, on a pris le parti pour cet ouvrage d'agrandir au maximum les détails afin que le lecteur puisse entrevoir la technique qu'elle utilisait, qui est extraordinaire, avec des lignes qui sont courbes, jamais de droite, pas de cerne, beaucoup de dilution et de diffusion dans la matière. Elle savait utiliser les encres et le papier. Ça, tout le monde pourra le voir avec les agrandissements dans le catalogue. Et c'est une technique qui est remarquable. Donc elle nous a laissé on pourrait dire une symphonie inachevée. Voilà. Pour moi, l'exposition et le livre sont indissociables. You tremble in pain.